Bonjour tout le monde en ce beau jeudi ensoleillé. Aujourd'hui, c'est les masques que nous portons et pourquoi qu'on les porte. Souvent, on porte des masques pour dissimuler notre souffrance, dissimuler nos peurs et notre douleur de vivre. C'est pas parce qu'on porte un masque qu'on n'est pas une personne authentique. C'est pas parce qu'une personne porte un masque qu'on doit le juger pour tel. Est-ce qu'on connaît son histoire? Est-ce qu'on connaît l'histoire qui fait en sorte que elle vit de telle ou telle façon sa vie? On va le porter à les juger. On va être porté à dire qu'elle a des problèmes, nous avons des problèmes de perception. Tu sais, dans la vie, on dit toujours une personne a le droit à une seconde chance. Mais pourquoi pas une troisième ou une quatrième chance? Dans la vie, on essaye, on fait des erreurs. Des fois, on améliore, mais on continue à commettre des erreurs, mais on s'est amélioré de la journée précédente, de l'erreur précédente. Tu sais, le monde porte des masques souvent pour cacher leur mal-être, pour cacher les cicatrices qui sont sur le cœur, ou les cicatrices sur l'orgueil aussi. Tu sais, dans la vie, le monde porte des masques pour dissimuler quelque chose. Est-ce que c'est à nous de les juger parce qu'ils portent des masques? Est-ce que c'est à nous à porter des commentaires du pourquoi qu'ils portent un masque? Est-ce qu'on a vécu sa vie? Est-ce que une personne, comme je disais tantôt, qui porte un masque, c'est une personne qui n'est pas authentique? Dans la vie, il faut arrêter de se fier aux apparences. Se fier à ce que on peut voir de nos yeux. Dans la vie, le monde qui porte des masques peuvent être sincères. Il faut arrêter de juger le monde. Comme un adage dit, l'habit ne fait pas le moine. Mais c'est pas parce qu'une personne paraît déglinguée de la vie que ça peut être une mauvaise personne en soi. C'est pas parce qu'une personne a une auto rutilante et une grande maison que c'est une bonne personne non plus. Tu sais, c'est pas parce qu'une personne a des millions et des millions en banque qui est meilleur que quelqu'un qui travaille pour avoir sa paye à chaque mois. Tu sais, il faut arrêter de voir ce que l'apparence projette, ce que la personne détient comme gage de garantie de la personne qu'elle est. Dans la vie, il faut se fier plutôt aux paroles des personnes. Se fier à comment que la personne passe à l'action dans la vie. Regarder aussi c'est quoi ses valeurs. Surtout la vérité qu'il défend. Est-ce que sa vérité laisse place à interprétation? Laisse place à amélioration? Est-ce que la personne est à l'écoute de vous? Est-ce qu'elle est à l'écoute de vos propositions? Ou si une personne dit qu'il possède la personne infuse, la science infuse, mais dans la vie, c'est peut-être la personne qu'on doit mettre au plus loin. Une personne qui sait tout, il connaît tout, on n'a plus rien à faire avec. Que ce soit pour l'apprentissage et en étant un élève ou en étant un maître. Chaque maître possède ses élèves, puis chaque maître est élève d'un autre maître. Ainsi va la vie dans la vie. On a tout à apprendre dans la vie de tout le monde. Que ça soit de mes enfants, que ça soit de mes parents, que ça soit de ma conjointe, ou que ça soit des anges ou des archanges. Dans la vie, comme Véronique dit, il faut se fier aux vibrations, pas juste aux paroles. Les vibrations viennent de leurs actions, comment que la personne vit dans la vie, comment que la personne aborde la vie. C'est pas juste des belles paroles, ça passe jamais à l'acte. Vaut mieux être avec des personnes qui sont dans l'action, quitte à avoir des douleurs ou des souffrances à l'occasion, mais que des personnes qui sont dans l'action puis qui écoutent, que des personnes qui sont juste dans les paroles, sont juste dans les bonnes idées, sont juste dans les belles pensées. C'est bien beau se dire travailleur de lumière,
Mais si on rabâche les oreilles aux autres, puis on porte des jugements sur leur façon de vivre, est-ce qu'on est réellement un travailleur de lumière? Beaucoup de monde se disent travailleurs de lumière. Tout le monde se disent artistes de la lumière. Mais c'est quoi la vérité là-dedans? C'est bien beau porter le plus grand titre, un titre de noblesse, mais la noblesse se porte au cœur et non à l'ego. Le monde porte des masques pour changer leur façon de vivre, leur façon de faire. C'est pas parce que une personne se dit maître en quelque chose qu'il détient réellement sa matière, qu'il détient réellement ses possibilités. C'est bien beau l'enseigner, on peut être bien bon en l'enseigner, bien beau sur la théorie, mais sur la pratique, c'est tout autre chose. Tu sais, on porte souvent des masques en étant un maître ou un travailleur de lumière, un avocat, un médecin. Mais ça fait quoi ces mots-là? Ça fait rien. Ça fait juste dire que tu étudies en telle ou telle affaire. Ça fait pas vous quelqu'un de noble en soi. On est tous divins, on est tous saints dans la vie. On n'a pas été canonisé par un pape, mais Dieu nous a mis sur terre et puis nous a créés à son image. Arrêtons de dire quelqu'un vaut mieux que quelqu'un d'autre. On est tous égaux dans la vie. D'autres ont plus de moyens pour être supérieurs à nous par des moyens pécuniaires, des moyens monétaires. Mais on a tout un cœur pareil, puis on fait toutes les mêmes choses le matin, puis on fait les mêmes choses le soir. Fait qu'on est tous égaux. Arrêtons de dire quelqu'un qui travaille de lumière. Arrêtons de dire que le monde qui travaille dans la lumière sont tous illuminés par les bonnes intentions. Ça serait le fun de le dire. Ce serait un monde merveilleux, un monde idéal. Mais il y a toujours de l'ombre en arrière de la lumière, malheureusement. Arrêtons de porter un masque. Agissons. Arrêtons de porter des belles paroles, des beaux jugements, des belles pensées, des belles idées. Passons donc à l'acte, passons donc à l'action. Aidons notre prochain. Aidons notre prochain, que ce soit par un soutien, par une main tendue, ou que ce soit par une écoute. Chaque personne a sa facilité dans la vie. Puis chaque personne, il faut qu'il mette l'épaule à la roue pour justement que la roue continue à tourner du beau monde de la spiritualité. Fait que je vous souhaite une très belle journée et à plus tard.